propose maintenant de rencontrer ceux qui composent la société israélienne. Il s'appelle Stéphane, il a 32 ans, il a quitté la France il y a 30 ans pour s'installer ici, plus précisément à Tel Aviv. Il explique pourquoi il a pris cette décision au micro d'Esti Gerber. Pour lui, être israélien, c'est ça. Regardez. À 6 ans, ma mère me dit, voilà, t'es juif, il y a un pays qui s'appelle Israël. Et depuis toute mon enfance, partout je dessinais des Magen David. J'étais attaché à ce pays déjà avant même de le connaître. Dans l'adolescence, vers 16 ans, de faire mon alia, ce que j'attendais depuis des années. J'ai fait l'armée ici, j'ai étudié jusqu'au bac, j'ai fait l'armée. Après la première guerre que j'ai faite, la guerre du Liban. Oui. Donc à un moment donné, j'ai eu un besoin de ressortir parce que toutes ces pressions, c'était tout ce que j'avais perdu un très bon ami, etc. J'ai eu besoin d'évacuer quelque chose et de partir. Mais malgré tout ça, tout ce que j'ai vécu ailleurs, j'ai pensé trouver la paix quelque part. J'aime ce pays plus que tout et pourtant j'avais des conforts en France, j'ai vécu aux États-Unis aussi. C'est merveilleux, il n'y a pas les soucis, il y avait pas, à l'époque surtout il n'y avait pas les soucis des attentats en Europe, aux États-Unis. Il y avait des fois des nostalgies, un petit courant d'air comme ça qui passait, que je ressentais sur mon visage et je me disais tiens, ça me rappelle Israël. Ça, il y a une odeur, un parfum. Je sens que mon âme elle appartient à ce pays. Il y a un lien même avec ceux qui ne sont pas juifs, qui vivent en Israël ou qui viennent visiter Israël. Pour moi, ça me réchauffe le cœur. Les gens qui étaient les malheureux, encore à la Shoah en 1944, à qui on aurait dit dans 4 ans, il y aura un État qui s'appellera Israël, qui sera le pays des Juifs, ils nous auraient pris pour des fous si on leur avait dit ça. Et aujourd'hui, on a ce miracle. Et tout ce pays, il évolue toujours dans le bon sens pour être pour moi, à mon avis, j'espère le plus tôt possible, la lumière des nations. C'est-à-dire, rien n'est parfait. Mais c'est le travail sur soi qui fait qu'on s'améliore, qui fait qu'on devient meilleur, qu'on peut être cette lumière des nations un jour. Quand justement on arrivera tous entre nous en Israël et surtout que les nations nous reconnaîtront pour ce qu'on est. Le peuple qui revient sur sa terre, qui est attaché à cette terre depuis 2000 ans, et ce peuple qui vient depuis l'Antiquité, même avant ça, depuis les racines du monde, qui est revenu sur sa terre pour briller aujourd'hui et être ce qu'il est devenu. J'arrive pas à trouver ma place ailleurs. Ici, je la trouve parce que j'ai ce lien avec ce pays qui est inexplicable. Voilà. Alors Maurice, c'est un peu votre histoire, celle de Stéphane. Vous aussi, vous êtes arrivé il y a 30 ans de France. C'est notre histoire à tous, Valérie, mais ce qui est étonnant, c'est que ce brave homme a trouvé le temps de nous raconter son histoire pendant 3 minutes pour nous dire à la fin que c'était totalement inexplicable. Mais c'est un peu ce que je voulais vous dire. C'est très difficile à expliquer, je veux dire, de s'expatrier, quitter un pays pour arriver dans une culture totalement différente. Et tout recommencer à zéro. D'ailleurs, les Israéliens nous demandent à chaque fois comment vous êtes avez fait. En dépit des Pourquoi vous êtes difficultés. Et je veux dire, c'est vraiment inexplicable. Allez, merci beaucoup messieurs. Dans quelques instants, le grand angle, nous parlerons de luxe, voitures, bateaux, pierres précieuses. Vous allez voir que rien n'est trop beau ni trop cher pour les amateurs de belles choses. Je reçois Andrea Benisti et Julie Ebeau dans ce grand angle. Alors surtout, restez là, je reviens tout de suite.